Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les crânes et ossements. Je le répète encore une fois, ce sera probablement la dernière. C'est pas mon setup parce qu'on n'est pas chez moi, c'est pour ça que vous avez la visibilité sur tout ce qui tient le téléphone, etc. On est cette fois-ci avec un corail. Les coraux, il y en a d'énormément de sortes différentes. On est sur un sujet que je maîtrise pas du tout, donc je ne saurais pas vous dire quel corail c'est, etc. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On est ici sur un corail qui se déplie en forme de feuille un petit peu. Si on vient le regarder de profil, il n'y a pas de 3D, c'est un petit peu un corail en 2D entre guillemets, qui fait comme une sorte de feuille, donc avec des veines principales et des veines secondaires. On est sur un petit corail qui a été trouvé tel quel sur la plage. Alors en l'occurrence, il n'a pas été trouvé en France, il vient du Mexique celui-ci, de la Playa del Sol ou de la Playa del Carmen, je saurais pas le dire avec certitude, mais c'était les deux plages que j'ai fait principalement et sur lesquelles j'ai pu ramasser des spécimens intéressants. Donc forcément je les ramassais déjà morts et déjà échoués sur le sable. Si jamais vous aimez les coraux, que vous trouvez que c'est une belle décoration ou quoi que ce soit, surtout ne les prenez pas en mer, ne les prenez pas vivants, ne les arrachez pas. Les trouver sur le bord de plage déjà morts, c'est une chose. Les arracher, c'est autre chose, d'autant plus que on en parle depuis des années. Maintenant, tout ce qui va être coraux, barrières de corail, etc., c'est en très grand danger. Ça craint énormément les changements de température, etc. Donc on risque d'en perdre énormément. Donc ne les arrachez surtout pas, d'autant plus que puisqu'ils meurent énormément, on peut en trouver très facilement. En l'occurrence, il y en avait des centaines au Mexique. J'en ai ramené quelques-uns. En fait, quand j'en ai trouvé des différents les uns des autres, j'en ai ramené un de chaque à peu près. Mais il y en avait vraiment énormément, donc n'en arrachez pas, faites autrement. En termes de poids, on est sur quelque chose de très léger. Peut-être même encore plus léger que le crâne de marmotte ou encore le poisson globe. On est vraiment sur quelque chose de très fin qui est très léger. En fait, c'est la base qui pèse le plus lourd. Et pourquoi j'ai gardé cette base? Parce qu'en fait, on a l'accroche ici. Hop, on va essayer de faire le point. On a l'accroche ici du corail en lui-même. C'est-à-dire que ça, en fait, ici, on a la partie un peu pierre, etc. sur laquelle il était accroché. Et on voit bien la délimitation entre le blanc et le brun qui fait en fait partie, ou du moins qui fait office de racine pour ce corail. On voit bien que la base brune en fait arrive et s'étale sur le rocher pour prendre place. Donc il était potentiellement sous l'eau, accroché sur un côté comme ça, je pense. Je suis pas sûr exactement, mais selon moi il pousse verticalement. En tout cas c'est l'impression qu'il donne. Et on est sur un spécimen qui est très joli, qui est très bien préservé. On voit bien, hop, les imperfections, enfin du moins les motifs qu'il y a sur le tronc en lui-même. Alors je vais essayer de... Voilà, on voit bien ici toutes les petites stries qui sont en fait sur la partie tronc. On les retrouve aussi ici d'ailleurs, ce qui montre bien que ça fait partie du même spécimen. Hein. Et on voit aussi que la partie la plus âgée, c'est une partie où il n'y a pas de trou, et plus on s'éloigne, plus les branches et les embranchements sont fines, avec des trous qui sont larges et qui sont grands. C'est potentiellement également une forme de résistance, dans le sens où si l'entièreté du corail est telle que ceci, ben, l'eau va venir taper contre, les courants vont venir taper contre, et vont appliquer une force qui est bien supérieure à si la paroi est trouée. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur ce corail. Il est magnifique. Je vais vous en montrer un autre dans la vidéo prochaine. Mais on va s'arrêter là-dessus pour celui-ci. Je vous dis merci à tous et bonne journée.